Un mariage au Malawi. Une mariée rayonnante. Un marié fier. Une famille heureuse. Une communauté satisfaite. Le chef local accorde sa bénédiction à cette union. Elle a autorisé cette dernière, estimant que la mariée et le marié étaient tous deux en âge de prendre leurs propres décisions. Teresa grandit à Dedza. C'est une zone rurale dans le sud du Malawi. La région ne semble pas avoir beaucoup changé depuis l'enfance de Teresa. Son père était le chef du district. Quand j'étais à l'école, il m'accompagnait et il me disait au revoir. Puis il rentrait à la maison. Alors quand je sortais de l'école, j'allais directement le voir. Je savais qu'il y avait des bananes. Et puis tout ce qu'il y avait à manger, il le laissait pour moi. Alors quand je mangeais ces choses, les grands frères et les grandes sœurs me disaient « Oh mais regardez ça, tu penses que tu es spécial? Tu te prends pour qui? On va te corriger ». Quand il disait ça, je courais après mon père et lui racontais qu'il voulait me battre. Alors il me disait qu'ils essaient, ils auront affaire au chef Kachindamoto. Elle est la dernière d'une fratrie de 12. Même si elle est la plus jeune de la famille, son père voit en elle quelque chose qu'il ne décèle pas chez ses autres enfants. Je me souviens qu'un jour, mon grand frère m'a frappé. Et quand mon père est venu du jardin et qu'il m'a trouvé en train de pleurer, il a demandé ce qui n'allait pas et j'ai dit que mon grand frère m'avait frappé. Il les a appelés tous pour leur dire « Je ne veux pas que vous portiez la main sur elle. Elle est ma préférée. Si vous la frappez à nouveau, vous en subirez les conséquences. » Sachez tous qu'un jour, cette fille deviendra chef. Ils ont ri en disant non, 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 non. Il a dit d'accord. Mais c'est Dieu qui gagne. Teresa est alors différente des autres enfants des campagnes malawites. D'ascendance royale, elle est à l'abri de certaines des réalités silencieuses qui viennent de la pauvreté. Son père donne la priorité à l'éducation. Elle apprend des femmes fortes ayant des rôles de chef. Sur insistance de son père, Teresa quitte Dedza pour acquérir de nouvelles expériences et des idées modernes qu'elle pourra un jour ramener chez elle pour éduquer la population. Elle se retrouve dans le district de Zomba, où elle devient secrétaire de l'université de la ville pendant près de 3 décennies. Les étudiants, les enseignants et les administrateurs bénéficient de ses précieux conseils. On l'a considérée non seulement comme une secrétaire de direction ordinaire,
mais aussi comme une mère pour nous, comme pour les étudiants. Cela se voyait dans sa façon d'endosser ses responsabilités au travail, dans sa façon de nous parler à nous et aux étudiants, dans ses relations interpersonnelles à la fois avec l'administrateur de l'université et les étudiants. Vous savez, quand vous devenez étudiant en théologie, vous êtes encore comme un enfant, mais elle s'adressait à vous d'une manière mûre et responsable. On appréciait beaucoup cela. Ces conseils aident alors certains étudiants à poursuivre leurs études et d'autres à éviter des crises personnelles. Teresa supervise l'adoption de nouvelles technologies telles que les ordinateurs pour actualiser les ressources de l'université. Ses bonnes actions et sa débrouillardise sont signalées aux personnes clés de DEZA. Après la mort de son père et de son frère aîné, elle reçoit la visite d'une délégation de notables de son village, dont des membres de sa famille. Donc ce sont ceux qui m'ont choisi pour être chef ce jour-là. Ce sont aussi ceux qui sont venus à Zomba tous les 15. Ils sont venus à Zomba pour me demander de rentrer à la maison pour être chef. J'ai dit non. Je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai mes grands frères là-bas. Pourquoi moi je travaille ici? Vous pouvez choisir parmi mes frères qui sont là-bas. Ils n'ont pas d'emploi. Donc ça peut être bien pour eux de devenir chef. Elle découvre plus tard que ces 15 personnes respectaient la volonté de son père et voulaient secrètement une femme pour mener des changements. Ils reviennent une nouvelle fois et refusent une réponse négative. Chère sœur, on ne te pose même pas la question. Que cela te plaise ou non, on rentre à la maison. Alors quand je suis revenue ici, il y avait beaucoup de gens. Quand je dis beaucoup de gens, c'est vraiment beaucoup de gens. Ils disaient on veut la voir, certains grimpaient aux arbres, on veut la voir, qu'ils disaient. Teresa rentre de Zomba et devient chef. Avoir une femme chef est alors inhabituel. Mais la plupart des habitants de DEZA s'attendent à ce qu'elle agisse comme son père et d'autres chefs hommes au fil des ans. Elle préside les cérémonies, règle les différends, maintient les traditions et honore la culture locale. Mais Teresa est bientôt confrontée à des traditions dont elle était protégée depuis son enfance. Pour elle, c'est un choc. Cela va changer sa vie et la vie d'un grand nombre d'habitants. J'ai vu une fille avec un bébé sur ses genoux. Le bébé pleurait. J'ai dit à cette fille, pourquoi ne remets-tu pas ce bébé à sa mère? Et elle a dit non, c'est le mien. C'est le tien. Elle a dit oui. Et je lui ai demandé quel âge elle avait. Elle a dit 13 ans. Je lui ai demandé qui était le père de ce bébé. Elle a montré un garçon qui jouait au football. Alors je l'ai appelé. Viens s'il te plaît. Et je lui ai dit, est-ce que c'est ton bébé? Il a dit oui, c'est mon bébé, un petit garçon. Teresa avait besoin d'explications auprès de ses nouveaux conseillers. Alors quand je suis allée voir ma famille royale, je leur ai dit que j'avais vu une fille très jeune, une jeune adolescente avec un bébé. Et pourquoi avait-elle un bébé aussi jeune? Les parents ont-ils permis à ces enfants de se marier si tôt? Ils ont dit oui. C'est pourquoi nous t'avons choisi.
Tu es ici pour être celle qui aidera ces filles. Le nouveau chef entre alors en action. Tout d'abord, je suis directement allée voir leurs parents et j'ai mis fin à ce mariage. Je l'ai fait moi-même parce que j'étais très en colère. Et personne ne doutait que je pouvais parfois me mettre en colère parce que je riais toujours avec eux. Mais cette fois-ci, j'étais sérieuse. Je leur ai dit que ça vous plaise ou non, vous devez reprendre votre garçon. J'ai dit à la mère, s'il vous plaît, prenez soin de la fille et prenez soin du bébé. Je veux voir cette fille demain aller à l'école. J'y suis allée tôt le lendemain matin, j'ai emmené la fille et j'ai parlé au directeur. Je lui ai dit, s'il vous plaît, accueillez cette fille pour moi, je veux qu'elle soit dans cette école. Depuis 3 décennies, Teresa est entourée de jeunes étudiantes à Zomba. Elles ont les moyens économiques d'aller à l'université et ont des projets professionnels. Teresa apprend que la pauvreté dans les zones rurales de Dedza réduit les choix pour des milliers de filles. Donc mon temps était venu, mais le défi est que certains de ses parents forcent les filles à se marier parce qu'ils n'ont rien à la maison. Ils n'ont pas même un poulet. Ils disent, on a bien des droits sur nos enfants. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu veux mourir? Tu es une très jeune femme. Oui, on sait que tu es chef, que ces stupides familles royales t'ont choisi pour être chef. Son autorité est remise en question et elle subit des menaces. Il y avait beaucoup de résistance. Même moi, je ne l'ai pas accepté parce qu'on ne permettait pas à une femme d'être chef. Mais puisqu'elle avait été choisie par sa famille, on a dit d'accord. Voyons ce qu'elle va faire en tant que femme. Teresa semble sympathique, mais elle peut être très sévère. Elle a renvoyé ceux qui ne suivaient pas ses ordres. Oui, c'est vrai. J'étais impliqué dans un cas où une fille mineure s'est mariée. Ce qui s'est passé, c'est que ces deux-là ont fait tout ça derrière mon dos. Ils ont organisé un mariage sans que je le sache et ils sont allés à l'église. C'est le pasteur de cette église qui a signalé l'affaire au grand chef. Il a dit qu'il y avait un couple qui venait de mon village et qu'apparemment, j'avais autorisé ce mariage. Quand je suis venu faire mon rapport au grand chef, j'ai été renvoyé de mon poste parce que j'avais permis à ces deux-là de se marier. Elle mobilise alors des individus et des groupes loyaux et de toutes conditions sociales pour aider à faire respecter ces règles. En fait, notre groupe s'est réuni avec le grand chef Teresa, qui a apparemment le poids nécessaire pour nous permettre d'être en première ligne afin de tenter d'arrêter les mariages d'enfants. Maintenant, nous avons 3 groupes et niveaux différents. Il y a le niveau du village, le niveau du groupe de village et la haute autorité traditionnelle. Joyce Mkandawire travaille à éduquer les jeunes femmes sur la santé génésique. Son organisation s'appelle GINET, acronyme anglais pour Réseau d'émancipation des filles. Joyce a décidé d'aider les filles du Malawi du fait de sa propre expérience. Je suis tombée enceinte. Ce n'est pas parce que je ne suis pas allée à l'école. J'y suis allée et j'y ai appris la biologie, mais personne ne m'a vraiment parlé de la santé sexuelle et reproductive, ainsi que de ce qui se passe quand on a des relations sexuelles. Et finalement, je suis tombée enceinte. J'ai été forcée de me marier et ensuite de quitter l'école. Joyce commence par tendre la main aux jeunes filles et leur donner des conseils.
Mais pour elle, il devient clair que la société promeut des pratiques qui condamnent les filles à devenir mères avant d'être prêtes. Elle apprend que Teresa et d'autres responsables locaux ont pris des positions fermes à ce sujet. Joy décide alors de faire pression sur le gouvernement pour l'adoption d'une loi interdisant le mariage des enfants. Et elle n'abandonne pas. Nous avons demandé à beaucoup de filles, quand voulez-vous vous marier? Êtes-vous heureuse du mariage de votre mère? La plupart des filles ont dit non. Je préférerais ne pas me marier. Je préfère rester célibataire que de me marier comme ma mère, ou comme ma tante, ou comme ma tutrice. Donc c'est ça qui nous a donné, ça nous a donné la force de faire entendre la voix des filles. Leur voix doit être entendue. Joyce trouve une jeune femme qui sera au centre de ses efforts pour changer les règles. J'ai vécu une vie très misérable, une vie où j'ai subi des abus. Quand ma mère est morte, j'avais seulement 4 ans et mes frères avaient 1 an et 3 mois. J'ai eu des problèmes pour élever mes frères jusqu'à ce que j'aille vivre avec ma grand-mère. La grand-mère de Florence est pauvre et traditionnelle. Elle a fait alors ce que beaucoup considèrent ici comme naturel. Elle marie sa petite fille à un homme plus âgé qui a les moyens de subvenir à leurs besoins. J'ai été forcée de vivre avec cet homme. Et ce n'était pas facile. Je lui ai dit que j'étais trop jeune pour me marier. Mais cet homme a dit « J'en fais assez pour ta grand-mère et tes proches, et ils acceptent que tu te maries avec moi. » Elle n'a alors que 14 ans. Puis cet homme la met enceinte. Mais elle est profondément malheureuse. Ma grand-mère recevait tout ce qu'elle voulait de cet homme. Ma vie de femme mariée n'était pas comme je l'imaginais. C'est pour ça que je me suis enfuie de chez lui et je suis allée vivre avec mon frère en ville. Joyce et son organisation font un documentaire sur le sort de Florence qui déchire le cœur de milliers de personnes. C'est l'histoire de Florence qui a incité les anciens à se rendre compte des injustices dont ils sont les auteurs. Florence lance un cri aux anciens. Ce n'est pas ce que je veux étudier, mais vous me forcez à me marier. Cela a donc incité les anciens à commencer à changer leur façon de penser. Joyce considère Florence comme une héroïne, un véritable agent de changement. L'histoire de Florence a contribué à amplifier et à donner de l'énergie aux filles qui étaient considérées comme inutiles, considérées comme des objets sexuels. Elle a amplifié leur voix afin que celle-ci soit entendue. En 2015, soit près de 5 ans après, Joyce et son organisation commencent à se battre. Le gouvernement du Malawi ratifie une loi établissant l'âge légal du mariage à 18 ans. Joyce, Teresa et d'autres femmes applaudissent la mesure. Mais leur travail est loin d'être terminé. Elles voudraient que l'âge légal soit porté à 21 ans. Elles insistent à nouveau pour que cette revendication figure à l'ordre du jour. Il y a d'autres pratiques qu'elles aimeraient abolir. Dans de nombreuses communautés du Malawi, les filles reçoivent une initiation sexuelle une fois qu'elles ont atteint la puberté. Un homme qu'on appelle Yen vient leur prendre la virginité des filles pour qu'elles aient de l'expérience. L'initiation commence dès qu'une fille a ses règles.
Les parents organisent le processus d'initiation. Les filles sont emmenées quelque part et il y a des femmes qui leur parlent et leur disent « Maintenant, vous êtes de grandes filles et voilà ce qu'il faut faire et ne pas faire. Certaines choses sont bonnes, mais d'autres ne le sont pas. » Et puis, au bout de 3 jours, elles en ont fini avec cette initiation. Après, elles sont dans une salle. Toutes les filles y vont. Ensuite, les parents choisissent des garçons qui vont là-bas et qui ont des relations sexuelles avec les filles. Les filles, quant à elles, ont les yeux bandés. Elles ne savent pas qui c'est. Les garçons font donc ce qu'ils veulent avec ces filles. Quand ils ont fini, ils sortent. Les filles ne savent donc pas avec qui elles ont eu des relations sexuelles. Quand elles sortent, leurs parents se mettent à danser, à chanter et à leur donner de l'argent. Et ensuite, ils disent à leurs filles, « Voilà, maintenant, vous êtes des femmes. » On leur dit ce genre de choses. Mais tout cela, ce n'est pas bon. Teresa a vécu cela elle-même au début de son adolescence. Un jour, mon père revenait de Dedza et il a demandé à ma mère « Mais où est Teresa ?» Elle lui a dit « Tu sais, cette semaine, c'est l'initiation. » Il a dit « Tu veux dire que ma fille est là-bas ?» Elle a dit oui. Ensuite, il a dit « Pourquoi ? Qui t'a dit d'emmener ma fille là-bas ?» Et il est venu lui-même me sortir de là. Je ne veux pas que ma fille soit mêlée à ça. Pardonnez-moi. Oui, c'est ma culture, mais je n'aime pas ça, surtout quand il s'agit de ma fille. La plupart des filles n'ont pas cette chance et doivent accepter leur sort. Certaines tombent enceintes. Dans certaines communautés, cela conduit à la propagation du VIH. C'est une tradition de plus que Teresa veut abolir. Cette fois, il y a cette épidémie. Il y a le VIH-Sida. Pouvons-nous continuer ainsi en tant que gardiens de la culture? Ils ont dit non, chef. Cette tradition n'est pas bonne. Alors j'ai dit oui, nous devons en trouver une nouvelle à la place. Je n'aime pas qu'il y ait ces hyènes dans ma région. On était donc d'accord. Ils étaient d'accord. Cette fois-là, ils étaient d'accord, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas changer parce que c'était notre culture et qu'on ne pouvait pas faire ça comme ça. Mais maintenant, ils ont changé. Florence est toujours en colère contre les traditions de sa communauté. Mais elle est heureuse d'avoir influencé la vie d'autres jeunes filles. Je suis heureuse que mon histoire ait aidé à changer les lois sur le mariage des enfants. Je sais que la plupart des filles de mon âge n'auront jamais à vivre ce que moi j'ai vécu. Mais elle a des doutes sur le respect des lois. Joyce s'associe à son scepticisme. Notre système éducatif est défaillant. Ils disent qu'il y a des services adaptés aux jeunes, et c'est vrai qu'ils existent, et que nous avons une loi, mais elle n'est pas appliquée. Florence sait que l'éducation n'est pas gratuite au Malawi. Peut-être qu'un jour, elle rencontrera le chef Teresa qui a trouvé de l'argent pour que des centaines de filles puissent aller à l'école. J'ai essayé d'appeler tous ces enfants originaires d'ici, d'Intakataka, et qui travaillent en ville. Aidez-moi, vous êtes des modèles pour ces filles. S'il vous plaît, aidez-moi. Certains financent la scolarité de 10, 15 ou 20 élèves. Il y a même une dame qui aide une douzaine d'élèves et qui donne de l'argent aux parents
afin qu'il puisse démarrer de petits commerces pour aider ses enfants. Je conseillerais aux jeunes filles de travailler dur à l'école. Le mariage précoce est source de problèmes. J'ai vécu cela et c'est pour ça que je me bats maintenant. Je vous conseille de continuer votre scolarité. Quand j'ai du temps libre, je fais un tour et je donne ma bénédiction à ces mariages. Quand j'y vais, les gens dansent et c'est pourquoi je veux être ici demain pour célébrer l'événement avec les parents de ces filles. C'est ça ma volonté. Les mariages à Dedza sont maintenant un événement heureux pour tous. Et pour les jeunes femmes du Malawi, il y a la perspective d'une enfance heureuse ainsi que de vivre dans une famille solide et équilibrée. Chef Teresa célèbre ses réalisations, mais elle gardera un œil sur les filles de sa communauté. Joyce et d'autres comme elle continueront à éduquer les jeunes filles et à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse appliquer les nouvelles lois. Ainsi, les filles pourront vivre leur vie de filles avant de devenir un jour des femmes émancipées. Aujourd'hui, il y a environ 1445 mariages que j'ai annulés, mais je continue. Peut-être qu'un jour, je rejoindrai mon père. Je mourrai, mais je mourrai en chef heureux car maintenant, il y a des changements à Dedza. Maintenant, je me sens bien.